muté. Non, je t'écoutais. Je t'écoute. Je t'écoute. J'ai dit, donc l'église de Jésus n'existe plus sur cette terre, c'est ça? Premièrement, Jésus n'a pas eu d'église. Premièrement, Jésus n'a pas eu d'église. Jésus a dit de façon claire que son père cherchait des adorateurs. En Jean 4, le verset 24. Non, attends, écoute-moi. Non, mais tu ne peux pas d'église. Je ne veux pas d'adorateur, tu ne peux pas d'église. On va lire un verset. Jean 4, le verset 24. Il faut te calmer, Ah, je suis calme. Tu vas répondre à la question. Attends, tu vas répondre à la question. Voilà, Matthieu 16, le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus dit là son église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu dis, Jésus n'a pas d'église. Jésus dit, tu mens. Tu ne dis pas la vérité. Jésus dit, il a son église. Acte 8, verset 28. Acte 20, verset 28 plutôt. Acte 20, le verset 28. Voilà. Donc Jésus te réfute. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur que le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. L'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Tu dis Jésus n'a pas d'église. Jésus te dit qu'il a église. Claire, entre toi et Jésus, qui ment? D'accord. Entre toi et Jésus, qui ment? Je prends encore. Écoute-moi, je n'ai pas encore fini. Apocalypse. Les 7 églises à qui Jésus écrit des lettres. Ces églises-là, c'est pour qui? L'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, l'église de Smyrne, toutes ces églises-là, c'est l'église de qui? Vous voulez faire des débats, allez-y vous instruire. Ça ne sert à rien. Non, mais... Maintenant, l'église... D'accord. Non, écoutez-moi, monsieur, écoutez-moi. Parce que ça devient très dangereux. Vous dites que Jésus n'a pas d'église. Jésus dit l'église. Ça montre que tu n'es pas chrétien. C'est ce que les frères ont dit. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es vraiment pas... Ou bien si tu es chrétien, tu es un ignorant. Donc, n'oubliez pas les frères. Notre Garizim est en train d'envoyer les cadeaux à Garizim. C'est clair. Professeur, donc on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'être enseigné. Il dit Jésus n'a pas d'église. La Bible dit, Jésus lui-même dit, il a son église. Et son église, il a acquis par son sang. Jésus a écrit aux églises. Il a envoyé ses anges dans les églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Regarde, je vais prendre l'Apocalypse 22. Pasteur, excuse-moi. Pasteur, excuse-moi. Pasteur, pardon, excuse-moi. Ouais. Shalom à tout le monde. Pasteur, tu as déjà montré... je disais... Attends. Monsieur, je vais pas terminer. Non, ne coupez pas. Attends. Tranquille, c'est moi qui t'ai muté, s'il te plaît. Attends, le Lévite, un instant, 10 secondes. On va, voilà. C'est pour faire le rappel aux frères. C'est pour faire le rappel aux frères. Aujourd'hui, c'est le jour du frère Garizim. Hein. Voilà, c'est vrai que nous sommes en train d'échanger, mais le professeur regarde hein, les cadeaux là, il ne les voit pas monter. Nous sommes à 7,34 K. C'est pas normal. Normalement, on devait être à 20 actuellement là. Hein, donc, recharger et commencer à frapper le frère Garizim, chicoter son côté même. Frapper fort. Voilà, c'est vrai que nous sommes en train d'échanger, mais taper là-bas même. Voilà. Donc, Lévi, tu peux aller maintenant. Hein. Ok, merci. Jusqu'à ce que Garizim lui-même, il dise je veux plus, c'est bon. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire, pasteur, shalom à tous. Vous avez donné 2 versets. Le monsieur ici, on a le règle. Il dit Jésus n'a pas d'église. Jésus a montré qu'il a son église, vu qu'il a dit mon église. Les apôtres ont confirmé l'église du Seigneur. Donc il y a une question que vous avez posée avant qu'on évolue, avant que vous donniez trop de versets. Qu'il répond au verset. Voilà, les gars, nous sommes presque à 20 cas. Hein. J'ai dit, hein, nous sommes presque à 20. Nous sommes presque à 20. On doit arriver à 20. Actuellement, on doit être à 20. Actuellement, là, on doit être à 20. Donc, taper, on doit être à 20. Soyez bénis. Recevez au centuple ce que vous donnez. On doit avoir 20. Frappez fort. Recevez vous voyez, en fait, je pense que c'est une comédie, en fait.
Oh, monsieur, mute-toi. Oh. Mute-toi là-bas. Oh. Hein? Ouais, c'est une comédie. C'est une comédie. Mais on ne peut pas le muter, ce monsieur-là. On ne peut pas le muter. Tranquille. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Ouais, au lieu de parler de choses sérieuses. Tranquille, s'il te plaît. Des choses sérieuses. Tranquille, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne crée pas le désordre. Si tu dis que tu es animé par l'Esprit de Dieu et que tu es venu nous convaincre, si tu es déjà désordonné, on va se séparer de toi. Dans notre programme, vous utilisez des termes que moi, je n'utilise pas. Jetez-le. Les modos, jetez-le. Non, ne le faites pas descendre. Non, ne le faites pas descendre. Ne le faites pas descendre. Tranquille. Aujourd'hui, dans notre programme là, en plus, ça, il dit on qu'il est n'avait pas prévu faire. Mais il ne veut même pas écouter. Pasteur, en fait, il est jaloux. Ça lui fait mal. Il dit tapez dur, mettez, frappez. On n'est pas encore à 20. Et il est jaloux. Vous allez mourir avec votre jalousie pour aller en enfer. Un ignorant, il dit que Jésus n'a pas d'église. Un ignorant. Il dit, après la mort des apôtres là, l'église de Jésus n'existe plus. Et puis, il est en train de parler d'un intendant fidèle. Ça là, quand Philippe allait sortir sur un nom, quelqu'un. Pasteur, c'est à quoi ça, je ne voulais pas qu'on le descende. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'on le descende. Il allait allumer son cacou là aujourd'hui. Voilà, tu sais, alors tu vas monter, on va voir tout de qui c'est Satan. Faites-le monter, pardonnez les frères. Voilà, tranquillement. Qu'il soit sage. Il doit être sage. Il doit être sage. Il doit être sage. Il doit être sage. Vous êtes trois, non. Vous êtes... La condition, c'est la sagesse. La seule condition pour que tu restes, c'est la sagesse. Oui, vous parlez, je ne parle pas, hein, mais quand je veux parler, il y a un autre qui intervient. Pourquoi? Écoute-moi, il ne faut pas embrouiller les gens. Écoute-nous, il faut m'écouter. C'est moi qui t'ai réussi sur mon panel, tu as fait ta demande, tu es venu. Tu as dit le fait que nous, on a un programme qu'on a établi. Ce frère qui est là, on a décidé de l'honorer pour le travail qu'il fait pour nous sur TikTok dans la communication. Tu as compris? Donc, l'objectif même du live, c'est ça. Tous les chrétiens le savent. On vient pour lui marquer notre reconnaissance, lui exprimer notre amour. C'est notre programme. Quand les gens envoyaient le train et puis ils envoyaient le cadeau, lorsque j'ai dit, ah, c'est très bien, tu dis c'est de la comédie que vous faites. Tu as vu, ce n'est pas bien. C'est là le professeur voulait t'expliquer que c'est un programme qui avait déjà été préétabli. On s'est donné rendez-vous le 2 juin pour honorer notre frère. C'est pas de la comédie que nous faisons. Maintenant, on revient au débat. Tu as dit que Jésus dit qu'il n'a pas tu dis que Jésus n'a pas d'église. Je t'ai lu Matthieu 16, le verset 18. Jésus dit, il a son église. Je t'ai lu Acte 20, verset 28. Jésus a son église. Apocalypse 1, Jésus écrit aux 7 églises. Apocalypse 22, que je vais lire, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon nom pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Maintenant, je veux que tu te prononces sur ces versets-là. Allons-y au débat. Arrête je veux que tu nous dises. Ce que j'ai lu là, c'est faux, bien c'est vrai. Jésus dit, il a son église. Il a envoyé ses anges dans son église. Toi, tu dis que Jésus n'a pas d'église. Je veux que tu nous expliques ces versets. Allons-y, arrête de pleurer. Très bien. Tu vois, je t'ai cité juste un texte biblique, biblique, de Jean chapitre 4, le verset 24, où Jésus dit, mon Père cherche de tels adorateurs, parce que mon Père est un esprit, et ceux qui doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Et quand je reprends les mêmes paroles de Jésus, démontrent de façon claire et précise qu'il n'a pas d'église, que son père... Je reprends. Non, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Non, mais laisse-moi terminer. Je peux terminer. Tu as parlé, je ne peux pas couper. Mais tu vas répondre à ma question. Ouais, mais je vais répondre à ta question. Je suis en train de répondre à ta question. Tu vois, Jésus reprend les mêmes termes que son père a dit à Moïse. Je cherche des adorateurs pour m'adorer. Il n'a pas dit qu'il a construit une église où chacun est assis dans son canapé pour pouvoir dire je suis chrétien. Non. Il dit je cherche des adorateurs pour m'adorer. Donc il a libéré le peuple Israël,
le peuple Israël en Égypte. Bon, Pour aller là. Non, monsieur, je parle. Monsieur, je peux parler. Quand tu parlais, je vais pas couper la parole. Laisse-moi terminer de parler. Non, et puis tu vas parler. C'est pas ma question. Ah, c'est faux. Alors, ce que je dis en Matthieu, non, je dis en Jean 4, c'est faux. Non, monsieur. Arrête de raconter, écoute ma question. Matthieu 16, le verset 10, Jésus dit, je bâtirai mon église. Acte 20, verset 28, l'église du Seigneur. Apocalypse 1. Des versets, je reporte des versets. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Non, écoute-moi, monsieur. Non, non. Il faut te calmer. Je t'ai laissé parler. Garizim, tu vas nous excuser. Pasteur, il n'a pas fait calmer ce monsieur. Un instant. Garizim, tu vas nous excuser 2 minutes. Hein, je vais me mettre en grand. Il va nous expliquer le test. Parce qu'on ne va pas tourner. J'ai dit, ce sont des gens qui ont fait des boileaux, qui veulent venir déverser les boileaux sur nous. Ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Voici le test. Voici ça, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que si cette pierre, je bâtirai mon église. C'est faux ou c'est vrai? Quand d'après vous, on construit un temple. Jésus est allé dans un temple. Jésus n'était pas dans une église. C'est faux ou c'est vrai? Construit par... Non, écoutez-moi. Ici, c'est faux ou c'est vrai? Monsieur, est-ce que vous prenez la base? Je vous ai donné tout. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Je parlais de la base de toute chose. Je vous ai dit. Non, ça va pas. On va se séparer de lui. Il est possédé. On va avancer. On va s'occuper de notre garizime. On va avancer, les frères. Moi, je ne veux pas boire de l'eau le matin. Là. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas la peine. Même musulman, même mieux que lui là. Il ne sait même pas ce que c'est que l'église. Voilà, merci, fils du suprême. Il ne sait même pas. Il croit que nous entendons parler des bâtiments. L'église là, ça vient, c'est le mot ecclésias. En grec, sorti de, mis à part, c'est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde entier. Ce n'est pas bâtiment. Tu crois que Jésus est le Seigneur. C'est l'ensemble de tous ces chrétiens-là qu'on appelle, tous ceux qui croient, qui adorent le Père en esprit en vérité là. Tu crois que Jésus c'est un témoin de Jéhovah. Attends, Anderson, c'est eux qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas bâtiment. Donc il ne comprend rien. Quand Jésus est bâti, il croit que c'est temps. Il ne comprend rien. Fils du travail, tu as bien compris, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. C'est toutes ces personnes dans le monde entier qui croient en Jésus. C'est eux qui forment l'église de Jésus. Et l'église même est invisible. Ce sont les enfants de Dieu. C'est pourquoi même au jour de l'enlèvement, dans tout le monde, au son de la trompette, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont le Saint-Esprit en eux, seront enlevés. Ce n'est pas un bâtiment. C'est un abus de langage quand on dit je m'en à l'église, mon église. C'est un abus de langage. Sinon, l'église de Jésus là, c'est l'ensemble de tous les êtres humains sur cette terre qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, qui croient que Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité pour les péchés. C'est ceux-là qui forment l'église de Jésus-Christ. Ça n'a pas de couleur de nationalité, de tribus, de trucs. C'est ceux-là. C'est pas bâtiment, monsieur. C'est pas bâtiment. Donc, va étudier, va voir tes copies. Et il dit après, Jean, l'église de Jésus n'existe plus. Et ignorant, ces gens-là même, c'est quel genre de personnes? On a du travail à faire, professeur. Même dans l'église, là, il y a encore du travail à faire. Ah. Ok, on revient à notre sujet. Garizim, c'est le jour de notre frère. Nous devons nous nourrir. Voilà. Donc, je crois que les dés sont déjà jetés. Ça a bien commencé déjà. On est déjà à 9 heures, on est déjà à 21 000 cas, c'est déjà très bon. On continue les frères. Envoyez les lions. On n'a pas encore vu un lion, hein, même un lionceau. C'est vrai, on a vu train, on a vu d'autres dons, c'est très bien. Mais on veut envoyer le lion, les petits lionceaux. Envoyez ça. Honorer le frère, encourageons le frère pour qu'il continue le travail. C'est un travail extraordinaire que ce frère accomplit. Donc, il faut le faire. Ok, vous avez là, je salue New Boy, Petit Mato est là, Anderson, le Lévite, il est déjà rentré dans le débat, donc je le salue aussi. Voilà, vous avez la parole pour tous ceux qui veulent dire quelque chose. Et New Boy, là-bas n'a pas fait de chansons pour Garizim. Ça me donnerait, hein? Shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Ça viendra, ça vient, c'est au studio, c'est en cours. Non, laisse pas d'accord. Au studio. Si tu n'avais pas fait pour Garizim, Garizim même là. Non, si.
Lava a fait des sons. Il t'a pas encore envoyé. Il faut lui écrire, il va t'envoyer. Il t'a pas. Il a joué ça hier. Voilà, il faut qu'on joue. On joue ça un peu. Je savais qu'il avait choisi. Ça devait jouer, elle est là. Donc appelez-le. Il faut qu'il envoie le... Je vérifie tout de suite même. Envoyez le son. Je veux dire quelque chose. Je veux dire quelque chose avant que vous ne continuiez. Ouais, là-bas, alors. Voilà. En fait, j'ai l'impression que on n'a pas bien compris quelque chose. Aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, où nous sommes là, Garizim est une référence. Pourquoi je dis que Garizim est une référence? J'ai écouté un musulman était en train de dire que nous avons aussi notre Garizim. Je répète, il dit nous avons aussi notre Garizim. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en Garizim il reconnaît le travail que Garizim est en train de faire. Il aurait pu dire nous avons aussi notre chargé de communication. Mais il utilise le nom de Garizim parce qu'il connaît la puissance, la référence, la foi de ce dernier. Voilà pourquoi il s'attribue le Garizim en question. Donc, au jour d'aujourd'hui, Garizim est une marque déposée. Lorsque vous voulez parler des choses des médias, des enregistrements et tout, au lieu de faire une longue phrase, dites le mot Garizim, tout simplement. Je vais te faire un Garizim. Je vais garizimer le truc. Tu vois, non? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la pensée de ce que je suis en train de dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une référence. Partez partout, vous allez voir, ils vont dire qu'eux aussi, ils ont leur Garizim. Donc les frères, bombardez le frère parce qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne me fatigue plus. Quand je cherche une vidéo, je vais sur Garizim. Je check, je prends ma vidéo, je viens, je fais. Tranquille, parce que Garizim, c'est extraordinaire. C'est un travail de fond qu'il fait. Vraiment, sûrement, il est dans le métier et il se donne à cœur joie et il le fait et c'est impressionnant. Je retrouve des vidéos sur la page de Garizim que j'ai pas vues. Je suis passé à côté carrément. Mais quand je vais là-bas, je me retourne, j'écoute, je vois les choses que le travail qui est fait en bas, c'est extraordinaire. Donc vraiment, ne laissez pas le frère comme ça, honorez-le, c'est sa journée. Faisons de lui une référence interplanétaire sur TikTok. Shalom à vous. Merci les Lévites, c'est très touchant et les paroles sont très profondes. Garizim est une référence. Allons-y avec le pasteur Salomon. Shalom, homme de Dieu. On a vu ton débat avec un patriote, le ruseux. Voilà, merci pour les fleurs, envoyez les cadeaux. Pasteur Salomon, tu as la parole. Sois béni. Bienvenue sur notre panel. Soyez béni, homme de Dieu. J'espère que vous allez bien. Non, ça va. Béni abondamment. Monsieur qui vient de quitter là, il a échangé beaucoup avec moi. C'est un témoin de Jéhovah. Monsieur Kwasi, c'est un témoin de Jéhovah. Donc, c'est pourquoi, comment on appelle le patriote, il est venu en revue. Je lui ai posé des questions, il allait couper les vidéos là-bas, parce que ça lui a fait très mal. L'autre était venu écouter, parce que ce qu'il disait là, même si on arrive, on lui demande pourquoi il va être sauvé, il dit par la miséricorde, et puis par la grâce, par la miséricorde, par les œuvres encore. Il est mélangé. Donc ça l'a fait tellement mal. Pour faire écouter ça aux gens. Mais nous, ça ne nous dit rien. Parce que Pasteur Salomon, il y a un bug à votre niveau. Pasteur Salomon, il y a un bug à votre... Ça s'entrecoupe. Les paroles s'entrecoupent. Vous m'entendez? Ça va maintenant un peu? C'est pas... Ça va? Essayez de faire une phrase. Essayez une phrase pour vous. Allô, j'espère que ça va bien. Vous m'entendez bien? Okay. Ouais, là c'est bon, allez-y. Là c'est bon. Donc, je disais que le monsieur qui était descendu, c'est un témoin de Jéhovah, monsieur Kwasi. Il vient toujours sur mon panel là pour discuter. Et c'est pas quand Jéhovah faisait le ciel là, il était là pour son témoin. Bref, concernant Patriote, je pense que il a du mal dans son cœur là-bas parce que la fois passée, il est venu sur le panel en rusé. Tandis que vous étiez chez le pasteur maintenant, il est venu, je lui ai posé des questions par quoi il serait sauvé. Il dit par les œuvres, tantôt il dit encore par la grâce, par la miséricorde. Bon, je ne comprends pas. Donc il est fâché, il allait couper les vidéos pour se faire des noms. Il connaît rien.
Et lui a dit de venir faire le débat avec moi, bien structuré. Il va, par quoi il est sauvé, là, il va me montrer. Il n'est pas venu, il allait faire des coupures. Donc, d'abord, j'ai dit merci à Garizin pour le travail qu'il établit. Voilà, pour tout ce qu'il fait pour nos frères, et les vidéos qu'il fait. Vraiment, je dis merci à Dieu, que Dieu le bénisse abondamment. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec lui. Je pense que nous aussi, on prépare notre cadeau pour lui donner puisqu'il est là. Voilà, donc les frères, c'est pour vous dire merci. Merci encore de plus pour tout ce que vous faites. Donc, patriote là, essayez. Bon, j'étais pas là. Hier, j'étais à l'église là-bas. C'est les frères qui sont venus me dire qu'il a fait des vidéos sur moi, coupé. Bon, il sait pas. Dites-lui de venir faire le débat. Et lui, l'ancien défi de venir faire le débat entre le salut, par quoi il sera sauvé là. Qu'il vienne nous dire. Il a fui. Donc, s'il vient là, il va perdre sa crédibilité. Il peut pas. Tandis qu'il dit par les œuvres, il dit encore par la grâce. Bon, on comprend pas. Donc, les frères, que le Seigneur vous bénisse. Je suis content d'être là. Garizin, Dieu te bénisse abondamment. On va préparer nos cadeaux. Et puis bon. Et j'ai profité pour dire à Pasteur Ménard que il y a un frère qui m'avait appelé par rapport à ce qui... Bon, il ne sait pas. Après, on va s'appeler parce qu'il n'a pas le temps. Le frère m'avait appelé ici. J'ai oublié, je dois t'appeler. Bon, attends, ce soir à 19h, elle de Côte d'Ivoire, tu as le temps? Il n'y a pas de problème, non. Voilà, il y a... On va aller. Merci. Voilà. Patriote, c'est un vaurien. Patriote, tout ce qu'il sait faire, c'est play pause. Il va dans son live et puis il ment aux gens. On t'a posé une question, par quoi tu es sauvé? Et puis le musulman, j'ai vous dit que le musulman ne connaît pas ce que c'est que la miséricorde. Une miséricorde comme le tien, en faisant des bonnes œuvres, ce n'est plus une miséricorde. La miséricorde ne tient pas de tes œuvres. La miséricorde, c'est la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais à partir du moment où tu fais une œuvre, tu mérites la miséricorde. Ce n'est plus une miséricorde, ce n'est plus une faveur imméritée, c'est une faveur méritée. Donc, chez le musulman, c'est catastrophique. Prenez le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde même dit, dans le sens religieux, c'est la pitié qu'on a pour celui qu'on pouvait punir. Le pardon qu'on apporte à quelqu'un qu'on pouvait punir. C'est ça la miséricorde. Et c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour recevoir la miséricorde. Mais en islam, c'est en islam seul, pour avoir la miséricorde, il faut faire les bonnes œuvres d'abord avant de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Bon, quelle cacophonie. Or, leur prophète dit que le musulman n'est pas sauvé par ses bonnes œuvres. C'est par la miséricorde. Le Coran, il est clair. Des versets sans ambiguïté qui disent que c'est par les œuvres que le musulman va rentrer au paradis. Parce qu'il aura la pesée de ses œuvres. Donc là, à partir du moment où on pèse, ce n'est plus de la miséricorde. Tu es sauvé par ta propre justice. Donc, ouais, c'est une cacophonie. Mais ils sont obligés d'inventer, oui, pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut faire les bonnes œuvres. Or, Mohamed dit que tes bonnes œuvres, ça ne te fait pas rentrer au paradis. C'est clair. Et c'est la question que tu lui as posée, il a tergiversé, il s'en prend Josué. Josué, que la pierre. C'est toujours comme ça, ils sont. C'est pathétique. Or, là-bas, l'histoire de Josué, c'est une action prophétique. Et Josué, les chrétiens n'ont pas fait pèlerinage là-bas. Quand Moïse dit, je prends le ciel et la terre à témoin, ce sont des paroles prophétiques. Quand il dit cette pierre, je la prends à témoin, ce sont des paroles prophétiques. Mais qui va faire pèlerinage là-bas? Est-ce que la pierre a sauvé quelqu'un? Est-ce que c'est ça qui explique nos péchés? Or, la pierre noire, le pasteur Salomon te dit que la pierre noire, selon Altimidi 961, va ôter vos péchés, va parler pour vous, va servir d'expiation. Donc, c'est Allah celui qui fait l'expiation de vos péchés. Il y a la pierre noire. Et celui qui fait l'expiation, c'est une divinité qui est là. La pierre noire est une divinité. C'est pourquoi vous partez la vénérer, vous partez l'adorer. C'est de l'idolâtrie. Mais il semble un exemple. Qui connaît même la pierre de Josué là? Même Jésus, est-ce que Jésus ne va parler de ça? C'est quel prophète qui a parlé de cette pierre? C'était une action prophétique. Et c'est pathétique. Il croit qu'il a de la connaissance. Et puis il rit. Il rit. Et comme ses suiveurs sont la plupart des analphabètes, des illettrés, il croyait qu'il a donné un argument comme cela. Or, votre pierre noire là, vous vénérez ça. Vous partez mourir au pied de cette pierre.
Vous partez vous tuer au pied de cette pierre. Même dans ce mois de juin, là, ils vont aller encore lutter au pied de cette pierre. C'est de l'idolâtrie. Même les Kémites. Les Kémites sont mieux que vous. Ça, je vous dis la vérité. Vous attaquez aux Kémites, mais les Kémites même sont mieux que vous. Moi, je n'ai jamais vu les Kémites aller lutter une pierre. Ça, je vous dis la vérité. Vous luttez, c'est la seule religion au monde qui lutte une pierre pour embrasser une pierre, qui vont se tuer au pied d'une pierre. C'est-à-dire là, à l'instant que Allah n'est plus là, là, Allah n'est plus là. À l'instant où ils vont lutter, chacun veut embrasser la pierre. C'est de l'idolâtrie parce qu'on a mis Allah de côté. Il n'y a plus leur Dieu. Là, ils se sont focalisés sur la pierre. L'idolâtrie, ça vient de l'idée. À partir du moment où tu mets un certain amour, une certaine préférence sur un objet, tu aimes excessivement un objet ou un être ou même quelque chose, c'est ça qu'on appelle de l'idolâtrie. Donc les musulmans vont idolâtrer la pierre noire. Il n'y a même pas de débat. Regardez même les images. Les images sont légion. Ils idolâtrent cette pierre. Même l'engouement qu'ils ont sur cette pierre, ils n'ont pas sur Allah. Je vous dis la vérité. De la même manière, ils luttent contre cette pierre. Allah même, il n'y a pas match. Cette pierre même est plus précieuse que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Pasteur Salomon, la question que tu lui as posée était très claire et il ne pourra jamais répondre. C'est qu'il va faire des zigzags. Il veut prendre la Sourate 4, verset 89. Pourquoi il n'explique pas la Sourate 4, verset 4? Pourquoi il saute par le 90? Le 89 dit clairement de tuer les apostats. Maintenant, le 90 donne des conditions. On dit accepter. Accepter qui? Ceux qui ont fait une alliance avec une maison avec qui vous avez tissé un pacte. Donc lui là, si la personne n'a pas fait alliance avec ces gens, on doit le tuer. Et dans la sunna, l'apostat doit être tué. Donc il voulait te faire passer pour un menteur, mais dans la sunna, l'apostat doit être tué. Il y a au moins 10 pays actuellement, en ce 21e siècle, qui appliquent la peine de mort pour l'apostat. Le code pénal de l'Arabie Saoudite, c'est inscrit dedans. Il y a des spécialistes de couper des têtes. Même maintenant, ils cherchaient l'emploi de couper des têtes. Il y a un monsieur là, lui, c'est d'héritage, de génération en génération. Son père a fait, son grand-père a fait, ses arrière-parents ont fait. C'est lui qui est là, le coupeur des têtes. Mais quand il fait sortir le couteau, le sabre, avec lequel il coupe les têtes, mais tu vas faire pipi sur toi. Ça te donne la chair de coq, pour ne pas dire la chair de poule. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'apostat doit être tué. Oh, merci Josie. Ah, merci pour les dons. Allez-y. Garizim, c'est ton jour. Donc, voici un peu les frères. Celui qui veut parler, vous avez la parole. Voilà. Merci la sœur. Merci beaucoup pour les dons. N'oubliez pas Garizim. N'envoyez pas chez moi. N'envoyez pas chez moi. Envoyez chez Garizim. N'envoyez pas chez moi. Envoyez chez Garizim. Envoyez, c'est son jour. Ah, si vous envoyez chez le pasteur encore, les gens seront jaloux, hein. Les sorciers, là. Shalom, pasteur. Regardez les frères. Ça, là, il risque d'aller dire que ça, c'est un coup beauté. Il a beauté avec Garizim. Voilà. Garizim va lui transférer ça. Vous allez entendre ça quelque part. À 1h du matin. Attendez, vous allez voir. À 1h, 2h. Le groupe de sorcellerie va se retrouver. Et ça, là, vous ne connaissez pas. Tout ça, là, Garizim va lui envoyer ça après. Le joueur est trop pathétique, quoi. Alors, on va encore faire le rappel. Hein. On va encore faire le rappel en 10 secondes. Attends, il y a un message qui est là. Le frère Naafal, il dit Garizim, le numéro en PV. Donc, Garizim, tu rentres en contact avec le frère Naafal, écris-le directement, donne-lui ton numéro rapidement. Quand le frère est chaud, il faut le battre. Il dit d'envoyer ton numéro en PV. Vous êtes tous en France là-bas, en Europe là-bas. Donc, contacte-le directement. Là où tu es là, en privé, contacte-le rapidement. Voilà. Vas-y, professeur, tu as la parole. Voilà, donc c'est la journée de notre frère aimé Garizim. Voilà, bombarder le frère des cadeaux, c'est important. Le travail qu'il abat est très important. Il y a toujours des copier-coller qui veulent se mettre à côté, qui veulent ressembler au frère Garizim. Mais sauf que le frère fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence son travail.
Parce que, par exemple, la vidéo du pasteur Salomon avec Patriote qu'on a vu là, c'est catastrophique. Et les Garizim, là, voici ce qu'il nous a sorti. Mais quand nous, on écoute, nous qui sommes doués d'intelligence, quand nous, on écoute, on sait que son gars là a foutu la merde. Mais lui, il a osé publier, c'est-à-dire il fait des publications sans intelligence. Il ne réfléchit pas et il publie. Or, le frère Garizim fait pour lui avec l'Esprit Saint. Regardez ces publications. Les musulmans ont peur d'utiliser les vidéos de Garizim pour faire des lives. Ils ont peur. Parce que ces trucs sont millimétrés. Tout est bien en ordre, bien fait. Donc vraiment, bombarder le frère de cadeaux. Aujourd'hui, c'est sa journée. Nous devons avoir 100 cas affichés à l'image du frère Garizim. C'est en ce moment-là, je pense qu'il va aller boire l'eau. Il va aller boire un peu d'eau. Voilà, pour dire, je vais revenir. Donc, les frères, frappez fort, activez, voilà, frappez ça c'est, comment on a ça, c'est le cosmos, frappez, même s'il y a Lyon, frappez les lions sur le frère Garizim, c'est important tout le travail qu'il a là-bas. Voilà, frère Aka, vous pouvez aller. Ok, bonjour à tous. Effectivement, chaque matin, quand moi je me réveille, quand je vais sur mon TikTok, les premiers éléments que je reçois, c'est Garizim, la montagne de la vérité, avec tous les petits trucs qui y vont avec. Et puis sa rapidité, c'est comme s'il est partout à la fois. Il entend tout, il voit tout. Tu es là, tu regardes dans ton truc, c'est-à-dire tous les événements qui se sont passés la veille dans l'interreligieux, il te les ramène. Donc tout ce que tu as eu à rater, ou tu n'as pas pu voir, il est là. Donc il te fait un résumé, et puis bon, avec l'humour et tout ce qui va avec. Donc vraiment, effectivement, ce matin, c'est un réel plaisir de voir qu'il est en train d'être célébré. Et c'est bon de célébrer, de vous célébrer les uns et les autres. À chacun viendra son tour. Tout le monde fait un travail formidable. Tout le monde, toute votre équipe. Une équipe vraiment très intéressante, une équipe de choc. Moi, je ne sais pas où il se trouve, mais ce matin-là, vraiment, ce que je voulais faire, c'était pour passer par le pasteur Ménard. Donc, pasteur Ménard, actuellement, je suis en train de vous parler. Je vous ai envoyé 50 000 francs sur Wave pour que vous puissiez demander à Garizim comment vous pouvez lui remettre, ou bien s'il a des parents ici, ou bien je sais pas où il est. En tout cas, ce qu'il voudrait bien en faire. Donc, je vous envoyer 50 000 francs pour que ça passe, vous emmenez ça à Garizim. Donc, c'était ce que je pouvais faire ce matin-là, pour le moment. Merci Aka, c'est très propre, il n'y a pas de souci. Je vais lui rendre ça fidèlement. Tu n'as pas applaudi, hein? Il faut applaudir. Pasteur. Acclamer. Donc, mon esprit est partagé ici. Il y a un guignol qui est en train de... Voilà. Merci. Attends, frère. Je ne sais pas, pasteur. Pasteur, je ne sais pas. Bon, j'ai reçu dépôt. Je ne sais pas si c'est un frère qui a fait. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si... Parce que... Attends, je regarde. Sinon, j'ai reçu un wave tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens se trompent. Hein. C'est à Garizim que vous devez envoyer, hein, pas au professeur. Mais il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il va te donner pour que tu lui envoies. Il ne sait pas comment envoyer à Garizim. Donc peut-être il va préciser d'autres patients. Voilà. Bon, si la personne est en commentaire, la personne peut... Si c'est quelqu'un, la personne peut mettre c'est moi en commentaire, comme ça je saurai que ça vient de vous. Maintenant, si, je ne sais pas, ça peut être moi-même mes dépôts, je ne sais pas. Mais si la personne est en commentaire, la personne peut se signaler, quoi. Voilà. Ok, non, j'ai reçu à Kaka. Les 50 000 sont rentrés, c'est propre. C'est là. Pasteur. Oui. Voilà, c'est bon. Le studio est prêt. Voilà. Ok, donc on peut mettre. Alors, mais. Oui. Tu vas s'en étonner. Là-bas. Non, mais Garizim lui-même, c'est le studio. Hein. Lui-même, c'est le studio. Je suis sûr qu'il est en train de rec encore. Je suis sûr que Garizim est en train de rec ce qui se passe. Il va se demander après. Pardon, pasteur. S'il vous plaît, avant de jouer la musique, j'aimerais signaler quelque chose. En fait, sachez que le groupe, comme on nous appelle Wiki ou la bande Amina, on ne s'est pas assis, on n'a pas fait d'association pour nommer Garizim. Non.
Pour dire c'est toi qui as été chargé du côté volet, logistique, enregistrement et tout. On n'a pas fait ça. C'est le frère lui-même, par amour de la chose, qui s'est lancé dans ce volet. Et voici le travail que ça produit. Pour dire quoi? Pour dire que quand tu te lances dans quelque chose de façon volontaire, par amour de la chose, tu fais un travail impeccable. Et voici le frère aujourd'hui qui est en train d'être loué. Lui-même, il savait pas. Il savait pas qu'aujourd'hui aurait été sa journée où les gens allaient le célébrer. Mais c'est parce que c'est venu du cœur, où il a apporté la chose venant du cœur. Et aujourd'hui, tout le monde est content de son travail. J'ai dit bombardez-le jusqu'à ce que lui-même il dise c'est bon. Tant qu'il dit pas c'est bon, là, on bombarde seulement. Merci. Shalom Lévi, Inigo, s'il te plaît, je vais parler pour descendre quoi, rapidement. Voilà. En tout cas, comme le frère a dit, vraiment aujourd'hui c'est une journée spéciale pour notre charisme et il faut beaucoup l'honorer. Parce que le travail qu'il fait là, c'est seulement dit, hein, même Allah peut pas faire ça même. Lui il est omniscient, omniprésent, il est partout. Même Allah peut pas faire ça. Je vous assure. Tantôt il est en train de prendre le règle là-bas, tantôt il est ici, il est ici. Est-ce que ça Allah peut faire ça? Donc vraiment, il faut vraiment honorer le frère ce matin parce que il est vraiment très bon et j'admire vraiment beaucoup son travail qu'il fait. Maintenant, je voulais demander aussi une doléance, quoi. Et que vraiment, par exemple, aujourd'hui, comme ça, nous avons honoré le frère Garizim. Après, on va faire pour le frère Imou. Et j'aimerais que on honore aussi tous les frères comme ça. C'est-à-dire, on peut prendre, par exemple, un mois pour dire que bon, tel mois, on va honorer, par exemple, le frère le Lévite. Après, on prend un autre mois pour dire, bon, aujourd'hui, c'est le professeur. En tout cas, tous les frères doivent être honorés parce que vous faites un travail impeccable. Voilà, ça c'est mon avis que j'ai trouvé qu'elle a. Et que tout le monde doit être honoré. Parce que le travail que vous faites est très impeccable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, Garizim, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse pour tout le travail que tu fais. Shalom. Soyez bénis les frères. Pasteur, j'ai vu un commentaire en bas. Hein, voilà. Professeur, c'est moi. J'ai envoyé pour Garizim. Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Combien? Dis ce que tu as envoyé en commentaire, comme ça je confirme. Dis ce que tu as envoyé en commentaire, s'il te plaît. Voilà. Vous savez que c'est lui vraiment, c'est bien. Vas-y, dis ce que tu as envoyé là. Là, Garizim sait déjà en live combien qui lui attend. Ok, Petit Mato, tu es là? Oui, parce que je suis là, shalom. Les frères. Ouais, oui, c'est ça, c'est bien le montant, hein, 5 000. Il a envoyé 5 000, c'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. C'est beaucoup, merci bon. Frère. Sois béni, frère. Sois béni. Merci. Ouais, pasteur, shalom, professeur, shalom, Unique Boy, les Lévites, pasteur Salomon, Garizim et les frères en commentaire. Shalom à tous, hein. Soyez bénis abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bon début de semaine à vous, bon début de mois de juin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que tout âme forgé contre vous soit mis le sans effet et que la gloire même du Seigneur pour l'œuvre, le soutien que vous apportez, vraiment que cela vous soit rendu au centuple, aux milliers, voire même à des milliers de milliers. Que le Seigneur bénisse vos vies, vos activités, vos familles respectives, que le Seigneur vraiment se souvienne de tout ce que vous faites pour la gloire, pour sa gloire et pour l'œuvre que vous soutenez, dont nous sommes vraiment les éléments. En tout cas, Garizim soit béni. Voilà, je vais aller dans le même sens que le frère Lévite. Et il faut dire, c'est ce qui nous fortifie, hein, et c'est ce qui nous montre vraiment que là où nous sommes, ce n'est pas de nous-mêmes notre propre gré. Et ce n'est pas un hasard aussi si nous sommes réunis et si aujourd'hui nous formons une équipe, une famille tout entière sur TikTok. Bien vrai qu'on ne s'est pas encore vu physiquement avec certains, mais on est plus qu'une famille et je crois que les Écritures s'accomplissent parce que Jésus a dit, celui qui aura quitté son père, son frère, sa soeur, voilà, aura au centuple, voilà, et tout ce que tu auras perdu, tu le retrouveras, le Seigneur te le donnera sur terre et dans le ciel. C'est pas moi, c'est Agarizim, c'est pas moi, c'est Agarizim, pardon. Voilà, c'est ici, là, on a mis un gars pour écouter la musique. Voilà. N'envoyez pas une boy. Non, si quelqu'un se trompe, il envoie Lyon chez moi, c'est fini. Hein. Passez, motion. Petit Mato, pardon. Hein. Excusez-moi. Ah, il va vous prévenu, hein? Ah. Pardon. Excusez-moi, pasteur. En fait, j'ai essayé de. Bonjour à tout le monde, puis une fois encore. J'ai essayé de demander à Garizim de m'envoyer son numéro, mais il ne passe pas. Et j'aimerais demander quelque chose, en fait. Garizim, d'accord. Moi, ce que je vais faire, Garizim, je vais t'envoyer directement 100 000. Je t'envoie ça directement. Et pasteur, on est à la fin du mois, hein.
Je pense qu'il y a la facture du climatiseur qui compte. Il t'envoie 50 000. Qui peut parler encore? Les gens vont faire réunion. Ils ont fait réunion. Taguet Tidjane, pardon. Pardon, laisse-moi parler. Ils vont mettre travailler. Il est descendu sur la piste. Professeur, on ne s'est pas vu lors de ton mariage. Je t'envoie 25 000 pour ton champagne. Donc, je réunis tout, je vous donne. Ok. Bon, moi, j'ai dit ça. J'envoie ça directement. Ils ont fait facture là. Ça, c'est pour 10 mois. Taguet Tidjane, pardon. Facture de 10 mois est payée. Taguet Tidjane. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Allah ne peut pas faire. Il y a des choses que... Attendez, j'ai dit quelque chose rapidement. J'ai dit quelque chose rapidement. Si un des sorciers fait crise cardiaque à AVC, je vais vous porter plainte. Je vais vous porter plainte. Si un des sorciers l'a fait AVC, je m'arrête là. Il dit, il y a des choses que Allah lui-même ne peut pas faire aux musulmans. Jusque tomber sur le côté, il ne peut pas. Il n'y a pas, ça ne peut pas. Voilà, facture 10 mois. Pasteur Moussian, s'il vous plaît. Voilà. Comme là, je suis en plein boulot là, donc j'écoute de loin. Mais pasteur, je t'ai envoyé un numéro du pays là. Voilà. Je t'ai envoyé un numéro. D'accord. Pour les 50 000 là. Donc, voilà. Je t'ai envoyé en tout cas pour ceux qui veulent faire les dépôts. Je t'ai envoyé un numéro du pays. Comme moi, je ne suis pas là-bas. Voilà. Donc, voilà. Je t'ai envoyé. Voilà, je vais faire les OM là. Les OM là. C'est où vous êtes? Je vois c'est MTN. C'est où? C'est bon. Attends, faut essayer de voir le 05 là. C'est comme il y a longtemps si on est regroupé. C'est ok. Il faut demander si c'est MTN ou bien c'est Wave. Là, je transforme même les 50 000 là-bas. Faut voir, faut te renseigner là-bas. Si c'est MTN Money, je serai obligé d'aller dans les agences. Mais si c'est un peu Wave, là de mon téléphone, je fais en même temps sur place. Là, la personne te confirme. Voilà, c'est clair. Là, le professeur aussi va déposer les 5 000 francs. Voilà. Bon. Voilà, donc merci à tous. Hein. Shalom Garizim, voilà, l'œil qui voit tout, l'oreille qui entend tout. C'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il dépasse Allah subhanahu wa ta'ala. Azawajal alias Ubal. Bon, il y a des choses même que Garizim écoute, entend, publie, que Allah lui-même n'a jamais vu, n'a jamais entendu. Garizim ne serait pas Allah? En tout cas, ça c'est la question que je me pose. Parce que si lui, il arrive à retenir tout, à enregistrer tout ce qui se passe sur tous les panels, est-ce que Garizim ne serait pas Allah? Bon, c'est une petite question. Donc, ce que la VAR a préparé pour Garizim, on écoute tous ensemble. Quand le mensonge s'infiltre, quand l'on déforme la parole de Dieu, il y a un nom qui retentit comme un coup de tonnerre. Nam 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 nam. C'est lui Garizim. Nam 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 la montagne de la malédiction. Dans l'ombre, il travaille sans jamais réclamer. Pour l'évangile, il veille, toujours prêt à dénoncer. Face aux faux docteurs, face aux imposteurs, il brandit la parole comme un glaive vainqueur. Il n'a pas peur des débats ni des religieux. Il sert le Christ roi, fidèle et courageux. Et quand l'islam falsifie, quand la ruse est semée, on crie son nom, Garizim va dévoiler. C'est lui Garizim, l'avare de la vérité. Quand l'erreur parle, il vient tout dévoiler. Il cherche pas la gloire, il veut pas briller, mais son feu est clair, il vient tout démontrer. Nam 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 nam. On proclame son nom. Nam 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 de bénédiction. Bible à la main, Coran dans l'autre, il tranche les mensonges, il brise les fautes, il compare, il expose, il restaure la lumière, avec la justice de Dieu comme bouclier de guerre. Il veille sur les âmes, il pleure en secret, il défend la croix sans jamais reculer. Et chaque fois qu'un faux discours veut s'imposer, le ciel crie la VAR est réveillé. Dans le silence, Dieu l'a formé, dans la vérité, Dieu l'a forgé, et dans la tempête, Dieu l'a envoyé. C'est lui Garizim, l'avare de la vérité. Quand l'erreur parle, il vient tout dévoiler. Il cherche pas la gloire,
il veut pas briller. Je mets son feu éclair, il vient tout démontrer. La 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 la. On proclame son nom. Le lundi de juin, on va l'honorer pour tout ce qu'il a semé dans la vérité. À la var Christ, il reste engagé. Mon frère Garizim, que Dieu soit glorifié. Quand tu veux voir clair, quand le doute s'élève, quand l'interreligieux veut manipuler, tu n'as qu'à proclamer. Là-bas! C'est lui, Garizim! La montagne de la bénédiction! Quand le mensonge s'infiltre, quand l'on déforme la parole de Dieu, il y a un nom qui retentit comme un coup de tonnerre. C'est lui, Garizim, la montagne de la bénédiction. Dans l'ombre il travaille sans jamais réclamer. Pour l'évangile il veille toujours prêt à dénoncer. Face aux faux docteurs, face aux imposteurs, il brandit la parole comme un glaive vainqueur. Il n'a pas peur des débats ni des religieux. Il sert le Christ, roi fidèle et courageux. Et quand l'islam falsifie, quand la ruse est semée, on crie son nom, Garizim va dévoiler. C'est lui, Garizim, la barre de la vérité. Quand l'erreur parle, il vient tout dévoiler. Il cherche pas la gloire, il veut pas briller, mais son feu éclair, il vient tout démontrer. Là-bas, on proclame son nom, Garizim, Garizim, montagne de bénédiction. Bible à la main, Coran dans l'autre, il tranche les mensonges, il brise les fautes, il compare, il expose, il restaure la lumière, avec la justice de Dieu comme bouclier de guerre. Il veille sur les âmes, il pleure en secret, il défend la croix sans jamais reculer. Et chaque fois qu'un faux discours veut s'imposer, le ciel crie, la var est réveillée. Dans le silence, Dieu l'a formé. Dans la vérité, Dieu l'a forgé. Et dans la tempête, Dieu l'a envoyé. Le lundi de juin, on va l'honorer pour tout ce qu'il a semé dans la vérité. À la var Christ, il reste engagé. Mon frère Garizim, que Dieu soit glorifié. Quand tu veux voir clair, quand le doute s'élève, quand l'interreligieux veut manipuler, tu n'as qu'à proclamer. C'est lui, Garizim, la montagne de la bénédiction. La montagne de la bénédiction. Voilà. Donc, quand les ténèbres se lèvent. Il y en a 4, hein. Il y en a 4. Il y en a qui sont 4. Ouais. Oui, car au fur et à mesure, attends, tu as volé un peu l'argent de Garizim, on va le remettre en grand. Ouais, remettez-le en grand. Voilà. Voilà, c'est ici ça se passe. Merci, Niboy. Merci, maman. Oui. Bon, pasteur, moi, en tout cas, les chansons qu'on a écoutées sont vraiment pures. Mais je pense que
quand on joue les chansons, là, normalement, je devais voir les cadeaux monter. Mais lorsqu'on a joué, je n'ai pas vu les cadeaux monter. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, les frères chrétiens? Normalement, on a mis le son. Les gens voulaient écouter ça. Après, bon, ok, donc je suppose que tout le monde voulait écouter. Il n'y a pas de problème. Je suppose que tout le monde voulait écouter. Mais la prochaine fois qu'on va rejouer, on doit sentir les cadeaux monter maintenant. Là, on va sentir la musique. Normalement, Garzim devait atteindre au moins 50K pendant qu'on met le son. 50K. Voilà. Parce que le travail qu'il fait en privé, là, franchement, le gars, vous dormez, vous vous réveillez le matin, vous vous rappelez d'un mensonge, d'un musulman, vous l'appelez, vous lui dites, ah, Garzim, il s'est passé telle chose sur tel panel. Est-ce que tu as le règle? Il te dit, je t'envoie ça tout de suite. Vous pensez que, vous posez la question, mais comment il fait? Il fait comment? Il a combien de téléphones? Le gars a combien de téléphones? Puisque avec un seul téléphone, tu peux écouter un live. Mais lui, on aurait dit qu'il est partout sur tous les panels des musulmans à la fois. Tu lui dis, ah, il s'est passé telle chose sur tel panel. Toi-même, tu savais qu'il n'était pas dans le live. Mais après, il te dit, ok, j'ai le règle, je te l'envoie. Actuellement, je veux ajouter quelque chose sur ce que tu dis. Je vais ajouter sur quelque chose sur ce que tu dis. Parlant des téléphones, tu fais appel aux appareils et tout. S'il y a des personnes aussi qui connaissent les appareils, on va dire pour ce registre-là, des appareils qui pourraient aider le frère à être encore plus efficace qu'il ne l'est déjà. Voilà, s'il vous plaît, manifestez-vous, contactez le frère. Si vous avez des appareils, je sais pas comment on appelle les drones et tout, si vous avez ces genres d'appareils qui peuvent permettre au frère de pouvoir être dans 1000 endroits en même temps, chose que Allah ne peut pas faire, ça serait vraiment intéressant. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, frère. Donc, je vous le dis, les frères, je vous le dis, actuellement, il déterre même les mensonges des bénis, des Akka, des Diané, des mensonges des années où c'est-à-dire que personne ne savait qu'il allait faire interreligieux là. Actuellement, il déterre même les mensonges et puis il les met en confrontation. Diané dit ça, Akka dit ci, et puis Béni aussi dit autre chose derrière. C'est ça, il sort maintenant. Sans oublier Agibou. Sans oublier Agibou. Voilà, sans oublier Agibou. Actuellement, même l'islam, eux-mêmes là, c'est gâté entre eux là-bas. Parce que tel dit que ouais, c'est ça. L'autre dit non, c'est pas ça, que c'est l'autre chose. Et puis il y a un autre qui vient dire que vous deux là, vous n'avez pas tort. L'autre n'a pas tort, l'autre n'a pas raison. Mais l'autre aussi a raison et puis l'autre aussi n'a pas tort. Et puis lui aussi l'ajoute pour lui qui dit. Mais arrête les envoyer tous en enfer. Voilà. Voilà. Donc, reconnaissons que le frère Garizim fait un énorme travail. En tout cas, pour nous, les débatteurs, nous savons ce que nous disons. Le pasteur même est épaté. C'est-à-dire que nous savons ce que nous disons. Parce qu'il y a des choses qui se passent sur les panels. Toi-même, ça t'échappe, mais Garizim, il est en commentaire. Il écoute. Moi, je l'appelle. Je dis, oh, le frère, il y avait une vidéo, il dit, pasteur, ne t'inquiète pas, je t'envoie ça. Je dis, ouais, you be you. Voilà. Donc, même si c'est un panel, dès que les musulmans regardent juste son profil arriver, on le mute. Parfois, même on le bloque, parce qu'ils savent qu'ils vont mentir. Si Garizim est là, il ne peut plus mentir, c'est fini. Si le gars est en commentaire, il ne peut plus mentir. Actuellement, je vous assure, ce n'est pour rien que les petits débatteurs 2.0 musulmans là, ils font attention à ce qu'ils disent. C'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où le moindre mot qui sort de leur bouche est passé au scanner. Donc, ils font très attention par rapport à ce qui sort de leur bouche. Ils font très attention parce que ce qu'ils disent. Donc, tout ça là, ce n'est pas que c'est quelque chose, hein, c'est Garizim, la terreur des musulmans actuellement, la terreur du mensonge. C'est-à-dire que quand il te prend, toi-même, tu dis ouais. Donc, et puis quand tu t'écoutes, tu te poses la question, est-ce que j'avais vraiment dit ça? Est-ce que j'avais vraiment dit ça? Ça veut dire que le mensonge là, ça s'oublie très vite. Lorsque tu mens, tu oublies vite et puis tu viens dire autre chose derrière. Lorsque tu mens, tu oublies vite. Et Garizim est là pour ressortir leur mensonge. Avant, il n'y avait pas ça. Avant là, quand l'équipe n'était pas encore, quand la VAR n'était pas encore en place, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, avec la VAR, ils fouillent nos panels. Sinon, un musulman est capable de monter sur le panel aujourd'hui, dire autre chose et puis demain venir dire encore le contraire de ce qu'il a dit. Quand tu lui dis que tu as dit ça, il dit non, il n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut se passer? Ça ne peut plus se passer. Regardez, je vais vous donner un exemple. Prenez la serviette d'Allah. Voilà. Serviteur d'Allah, prenez-le. L'homme là. Quand il monte sur le panel et qu'il parle, dès qu'il voit Garizim monter, il dit j'ai le rec, le gars descend, il part. Le gars même, il s'en va. Ça veut dire que c'est fabuleux.
Parce qu'il sait qu'en réalité, il a menti. Il avait déjà menti. Mais ce qu'il venait de dire là, c'est aussi un mensonge. Maintenant, quand on met les deux mensonges en opposition, il y a problème. Il y a problème. Tout le monde va savoir. Oui, même si là, ça fait rien, il cherche l'argent. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent. Voilà. On n'a pas besoin de ton argent. Ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Donc, imaginez que abat tous les jaloux. Abat tous les jaloux. On va donner notre argent, on s'en fout. Abat les jaloux. Voilà. Garizim n'a jamais demandé à se faire honorer. Lui-même ne savait pas. Quand le pasteur faisait l'annonce sur le palais, Garizim n'était même pas là. Garizim ne savait même pas que... On s'en fout d'eux, on s'en fout. Donc, ça, c'est votre problème. Ça à Garizim. Pour nous, on va donner à Garizim. Voilà. Ça ne vous regarde pas? Vos stars donnent des orange monnaie en plein live. Envoyez-moi l'argent, payez voiture pour moi. Vous avez pas vu les chrétiens se plaindre? Non, on s'en fout de ça. Parce que c'est pas leur argent. Ils ne nous demandent pas. Ils demandent à la culture musulmane. S'ils payent l'avion pour lui, jet pour nous, ça ne nous regarde pas. Nous, notre problème avec eux, qu'ils arrêtent de mentir sur notre foi. Ils peuvent critiquer le christianisme, mais qu'ils fassent des critiques objectives. Mais des critiques mensongères, c'est ce que nous dénonçons. Sinon, votre argent, on va faire votre argent. On va vous demander l'argent pourquoi. Moi-même, si un musulman même me donne l'argent, je vais bien voir, il y a demandé à ma femme, la nuit, là, j'ai dormi dans quelle position. Je vais appeler les Lévites, on va prier sur l'argent. Ah ouais. Une semaine de jeûne sec, sans manger, sans boire, sans sortir, sans regarder télé. On est couché une semaine. On priait seulement. Vraiment, c'est difficile. Donc, les frères, franchement, ignorez-nous. Ignorez-nous. Laissez-nous, entre nous les chrétiens, ignorez-nous. Voilà. Ils sont très jaloux, très jaloux. Quand ça se passe comme ça, ils sont même actuellement là. Tagué Tidjane, que la facture est payée. C'est pas la jalousie, c'est la méchanceté. La haine, c'est la haine même. C'est la haine. C'est la haine. Donc, dites à Tidjane. Non, faut pas que ça passe comme ça rapidement. La sorcellerie qu'ils sont en train de faire était sur le côté, le volet des factures. Qui arrive. Bon, la facture vient d'être payée. Aïe, de toute façon, ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. 10 francs par mois, ça peut gérer ça. Y a pas, parce que c'est pas toujours jaloux. Et même si, même actuellement là, je n'ai pas. Pasteur, laissez, pasteur, on s'en fout. Pasteur, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. La facture a été payée. Il dit ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Voilà. Ça fait mal. C'est clair. Parce que si tu veux, parce que allume 24 sur 24. Voilà. 24 sur 24. Ça le fait mal. Voilà. Même, il y a un live qui vient. Le vieux Tidjane. On t'annonce ça. Il y a un live qui vient. Qui sera sur le côté. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal. En fait, il y a quelque chose. Pasteur, attends, je vais dire une dernière chose. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a écrit dans le commentaire, toute la maison sera climatisée. Mais il y a une précision qu'il n'a pas faite. Parce que même WC là, on climatisait ça. Même WC, on climatisait ça. On climatisait WC. Ça a fait mal à quelqu'un, forcément. On vous a pas demandé l'argent. À nous les chrétiens, on dit on va, comment on l'appelle, on va